Le plus important de tous les choix d'une femme intelligente pour évoluer, c'est le choix de se donner la priorité. Tant que tu t'es pas donné la priorité, tant que tu n'es pas au centre de ta vie, tu continues à vivre peut-être ta vie pour d'autres personnes. Hello, ma chère Simone. Voilà, je commence à m'habituer à vous avoir là chaque jour. Je suis Lucienne Cabane du site Un couple Simone. Celle-ci, c'est la 14e vidéo d'une série de 21 vidéos pour que toi, tu puisses avoir une vie extraordinaire. Si tu es nouvelle ici, clique sur la cloche, inscris-toi pour ne perdre plus aucune de nos vidéos qui vont être postées ici. Le thème d'aujourd'hui, et je l'ai prise particulièrement, il a changé ma vie. C'est s'y donner la priorité. La vidéo précédente, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la regarder avant de regarder celle-ci. On parle de la question du choix. Le plus important de tous les choix d'une femme intelligente pour évoluer, c'est le choix de se donner la priorité. Tant que tu ne t'es pas donné la priorité, tant que tu n'es pas au centre de ta vie, tu continues à vivre peut-être ta vie pour d'autres personnes. Et donc, tu es un peu quelqu'un désaligné, quelqu'un qui n'est pas très bien à sa place. Donc, pour prendre ta place dans le monde, pour être vraiment qui tu es censé être, il faut d'abord que tu commences pour arrêter tout, arrête l'image pour se donner la priorité. Allez, là, je vais me recentrer sur moi d'abord. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas devenir l'égoïste du coin. Ça dure juste un temps, le temps nécessaire pour que tu puisses gagner en autonomie émotionnelle, que tu puisses être vraiment aligné, légitime. Et donc, ça dure un court temps. Donc, plus vite tu te donnes la priorité, plus vite tu y arrives et à nouveau, tu pourras être dans toute la générosité qui est naturelle chez toi. Certaines femmes que j'accompagne sont vraiment en grande difficulté de se donner la priorité. Soit elles ont des horaires de travail très importants et du coup, tout le temps passe dans le travail et quand elles arrivent à avoir du temps personnel, elles sont obligation de prendre beaucoup de temps pour se détendre, pour revenir dans quelque chose de plus relax, bien, en conséquence de trop d'heures de travail. D'autres sont vraiment très sollicitées, soit par la famille d'origine, soit par une association, leur propre religion, comme moi, j'étais avant, et ils finissent pour utiliser leur temps comme ça pour d'autres personnes sans se poser aucune question que ce temps passe et qu'elles ont 30, 35, 40, 45 ans et que leur vie a un temps de passer à côté. Se donner vraiment la priorité. La première chose que tu dois apprendre, c'est à dire non. Ça a l'air d'être presque une évidence, mais pour certaines femmes, c'est vraiment quelque chose de très difficile. C'est très difficile de se donner cette priorité et de dire non à des sollicitations extérieures qui ne les conviennent pas pendant cette période des reconstruction, disons. Il y a toutes sortes de rôles, de possibilités qu'une femme peut jouer pour éviter de se donner la priorité. Je vais citer deux qui sont vraiment le plus courant. Soit elle peut jouer la victime. Et donc, ça marche pas, c'est pas possible, c'est pas bien, etc. Et du coup, elles vont pas prendre la responsabilité de leur vie. Il y aura une autre vidéo, je vais parler de l'autoresponsabilité, qui est vraiment la meilleure manière de chemin pour arriver à évoluer vers ce qu'on veut vraiment. Et cette vie extraordinaire est à la clé quand on commence par dire non et dire non aussi à jouer ces rôles de victime. Notre rôle que les femmes jouent, c'est le rôle de sauveteuse. Donc, elles vont essayer d'aider d'autres personnes. En fait, c'est elles-mêmes qui souffrent, qu'elles voient dans d'autres gens, peut-être dans des enfants, dans des personnes âgées, ou des femmes maltraitées, ou des prostituées, ou peu importe. Elles voient leur propre douleur chez ces personnes et elles courent secourir tout le monde en pensant réparer sa propre douleur. Alors, tant qu'elle n'a pas fait arrêter son image, qu'elle s'en occupe d'abord d'elle, de sa propre blessure, de sa propre souffrance, vont jouer ces femmes qui sauvent tout le monde, qui répondent à toutes les demandes. Pour ma propre histoire, j'ai passé des années à jouer les deux à la fois. Plus sauveteur que victime, j'étais vraiment une femme courageuse, donc je faisais beaucoup de choses, mais à chaque fois que j'étais sollicitée, même la nuit, maintes fois, je suis allée rendre service la nuit, jour ou nuit, on pouvait me solliciter, je ne savais pas dire non.
j'étais entourée de personnes aussi qui ne collaboraient pas à mon projet, qui étaient là, je ne sais pas pour quelle raison dans ma vie, mais à aucun moment je fais le choix ou le non-choix d'être avec elles, pour certaines. Et aujourd'hui, je vois combien cette difficulté de me donner la priorité m'a fait vivre comme ça, un peu sans ancrage, un peu sans vision, un peu sans objectif clair. Il y avait quelque chose dans ma vie qui était un peu désancré, pas très bien incarné, pas très vivant, disons. Quelques exemples que tu puisses toi appliquer tout de suite dans ta vie pour te donner la priorité. Tu peux par exemple commencer à prendre du temps personnel pour développer ta créativité. Je vais faire dans une autre vidéo un thème exclusif sur la créativité. Reste attentif, tu vas pouvoir avoir tout ce contenu dans une prochaine vidéo. Mais développer sa créativité, dans mon vie en tout cas, m'a vraiment permise de m'épanouir. Pour d'autres personnes, ça va être se donner la priorité pour aller soigner tous ces bobos, toutes ces douleurs, toutes ces émotions refoulées, enfuies, qui ont besoin d'être soit accompagnées, soit réparées. Tu peux aussi profiter pour identifier toutes les distractions qui enlèvent ton focus. Au lieu d'être vraiment centré dans ton projet, dans ton objectif, tu es un peu dispersé par là, par ici, soit par des choses pour se détendre, soit pour aider les autres, comme je disais tout à l'heure, mais tu n'as pas trop de focus, tu ne sais pas très bien vers quoi s'attarder et du coup tu es un peu distraite. Donc tu vas pouvoir prendre le temps aussi de vérifier quelles sont ces choses qui attirent ton attention et qui t'enlèvent de ton chemin, du sens vers quoi tu es tourné et où tu veux y aller. Voilà, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. Je vais te poser cette question. C'est vraiment une question qui peut changer ta vie. Écoute-la bien. Alors, ma chère Simone, jusqu'à quand tu vas continuer à jouer soit la victime, soit les sauveteurs, saboter ton projet de vie à deux, ton projet de vie, quoi qu'il soit, et ne pas te donner assez de priorités? En gros, jusqu'à quand tu vas mettre ton énergie, ton argent, ton temps pour d'autres choses que ta propre vie. Voilà, si tu as aimé cette vidéo sur la priorité, c'est donner la priorité, comment se donner la priorité, partage-la. Peut-être que tu as une super copine que tu faisais avant du sauvetage avec elle. Là, je te donne vraiment un énorme cadeau. Tu pourras non seulement ne pas faire de sauvetage, mais au contraire, lui laisser la possibilité de prendre elle aussi la responsabilité de sa vie. Partage cette vidéo autour de toi. Elle est faite vraiment pour impacter le plus de femmes possible. Rentre dans cette chaîne du bien. Nous voulons vraiment impacter le plus grand nombre de femmes. J'espère que tu vas participer à cette mission. À bientôt pour une prochaine vidéo.